Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va remonter la culasse et faire un petit nettoyage, rectification du bloc. Et ouais, elle est remontée, j'avais complètement oublié de faire l'intro de la vidéo. Chut, faut pas le dire. Donc l'idée, c'est de nettoyer ce plan de joint pour qu'il soit le plus propre possible. On va le passer avec de la pâte à rôder et un miroir. Beaucoup il faudrait qu'une cale ou le truc, j'ai pas spécialement de cale et j'en ai pas de bonne non plus. Donc je vais prendre un miroir tout simplement parce que lui il est censé être plat. Et c'est ce qui me paraît le plus adapté, de toute façon une vitre, un miroir, un truc comme ça, ou un morceau de marbre au pire. Et on va le repasser doucement à la pâte à rôder pour retirer simplement les traces d'impureté avant de remonter tout le merdier. Donc là la procédure est pas bien compliquée, hein. C'est de prendre en fait quelque chose de plan. Là c'est un peu de pâte à rôder qui me reste parce que le tube était mort, du coup je l'ai coupé. Je vais dans une petite boîte. Donc on va commencer sur une petite partie. Donc là je vous le montre d'assez loin, histoire que vous voyez un peu, mais je rapprocherai ça après. Pour vous voyez de plus près l'histoire. Voilà, j'ai comblé la partie flotte avec un genre de chiffon. C'est un vieux t-shirt. Hein. Évidemment, je ne vais pas acheter des chiffons pour ça. Et là, le but, c'est de venir, en fait, travailler. Travailler la zone gentiment et toujours venir vérifier, en fait, le boulot qu'on a fait. Le but n'est pas leur tirer des kilos non plus. C'est la même pâte qu'on va utiliser en fait pour faire les soupapes, évidemment. I was born to be a fighter, had these dreams and desires I would be something better, energy, got a fire in my soul to keep burning, a pain that keep hurting, a curse is emerging, feel the thirst, keep on working. De plus près ce que ça donne, là la partie que je viens de faire, et ici, la partie pas faite. Donc le but c'est vraiment de retirer de la matière, hein, c'est vraiment de venir nettoyer le plan de joint. Il est pas, comme je dis, moi le moteur n'a pas spécialement chauffé, hein, j'ai pas fait de, je suis pas monté en température, rien, c'est pas le joint de culasse de la fin du monde. Moi il y avait juste, je consommais en fait de l'eau et ça repassait dans c'est la cylindrée qui repassait dans le liquide de refroidissement. Donc j'ai pas de réelle déformation, je vais pas refaire réusiner le bloc, enfin, c'est pas le but, le bas moteur je vais pas le démonter. Donc je fais juste un nettoyage et donc là cette partie est faite, je vais faire maintenant cette partie là, ensuite on remettra un coup partout très léger et voilà, on n'en parlera plus. Lui il sera prêt à recevoir le joint de culasse. To the top of this shit, I get lost in the work, sweat dripping, not a bitch. I get mad, I get pissed, I get after this shit. Hit the gas, feel the grip, adrenaline, never miss. I'm not patient. Voilà, je suis passé partout. Là, ça me semble clairement pas mal. Il reste quelques petites traces, mais c'est vraiment des traces. Il n'y a pas d'épaisseur en fait. C'est vraiment des traces, de vieillesse quoi. Du truc. Là je repasserai un petit coup très léger en fait partout, un gros nettoyage surtout avant de remettre le joint et la culasse. Évidemment je verrai parce que j'avais mis du tissu dedans pour pas que ça rentre partout, donc tout ça je verrai, tout bien nettoyé et comme ça on pourra remonter ça au propre. Bon, ça mérite une petite remise à plat. Parce que là, entre aujourd'hui et simplement le moment où j'ai déglacé le truc là, il s'est passé un temps de malade. C'est beaucoup trop long cette histoire, c'est clair et net. En fait, la culasse que j'avais pas prévu en fait de faire rectifier, partie en rectification, elle est revenue. Vous avez vu, j'ai remonté les soupapes et compagnie. Entre temps, après, du coup, j'avais pas commandé le bon joint de culasse que j'ai dû renvoyer, j'ai dû recommander un nouveau. Ce nouveau,
pour ceux qui suivent un peu aussi le truc, j'en avais parlé dans une des dernières vidéos, on a été inondé dans un grand bordel dans le Nord-Pas-de-Calais. Je pense que même si vous êtes dans le sud, vous avez dû le voir aux informations. En gros, mon jeu de culasse a été à moitié paumé dans la bataille, pas livré, relivré, délivré, pas livré. Je pouvais pas y aller parce que je n'avais pas accès. Enfin, c'était la misère. Je viens tout juste de récupérer ce joint de culasse. Donc là, je vous ai rien filmé de tout ce que j'ai fait là, mais j'ai fini de tout nettoyer. J'ai tout fini le surfaçage. J'ai nettoyé l'intérieur des conduits, mais les conduits aussi des vis. Parce que pour remettre les boulons, il faut que ça soit propre dedans. Donc j'ai nettoyé les conduits, viré un peu l'huile qu'il y avait et compagnie. J'ai fini de nettoyer tout l'intérieur en fait du plan là où il y avait des saloperies avec le liquide de refroidissement. Donc tout ça c'est propre. Là c'est prêt à remonter. Dans la procédure, là il faut vérifier ces deux tétons là qui soient propres et nickel. C'est fait évidemment vu que j'ai nettoyé en même temps. Là on va mettre le nouveau joint de culasse que j'ai pris. Pour le calcul, j'ai pas fait le calcul, j'ai pris le plus grand qu'il y avait. En fait on peut avoir c'est sur 3 tailles. Moi j'avais la taille du milieu donc j'ai pris le plus grand. Ça me compense pas intégralement le surfaçage, mais ça en comble une bonne partie. Et au final, ça va le faire. Ah ouais, pire, je verrai bien si je tourne avec sa table direct, ça va pas le faire, mais je sais que ça va le faire. Donc voilà, ça va le faire. On met le joint de culasse. On va reposer la culasse, qui est prête là-bas. Il faut que je lui fasse un dernier petit nettoyage et elle sera prête à être mise dessus. On va monter les boulons et après je vous montre la procédure de torquage de tout ce petit monde. Donc là, je vous montre le joint, c'est un Victor Reigns. Et donc là, en fait, c'est ici que vous avez, pour l'histoire des types de joints. Vous en avez avec 3 encoches, 4 encoches ou 5 encoches. Donc là, j'ai le plus épais en 5 encoches qui fait 1,05. Cause I've been working, I've been waiting, never complacent. Cause I'm so close, I could taste it. Wanted away from everything I've been chasing. I'm honest, and I promise that I got this. I'm launching, all I've wanted has been exhausting. I'll teach you how to harness, control the conscious. You got this. Donc là, vous avez la procédure, l'ordre et la procédure de serrage. Sur la doc BMW, c'est un peu différent. Ils font pas 35-75, ils font directement 68, je crois. Là, je vais le faire en 35-75 parce que ça me paraît bien. Après, le 75 plutôt que 68, je pense que 7 Newton, c'est pas ça qui va changer la face du monde. En fait, j'ai plusieurs procédures de serrage. Donc là, je réfléchis encore un peu et de toute façon, je vous noterai exactement celle que j'ai fait. Bon, du coup, je vais faire un mix de tout ça. Sur la doc BM, vous avez 68 Newton, 90 degrés. Sur la doc le carton du joint, on a 35-75, 90-90. C'est plus serré du coup le fait de mettre 75. Et après sur les boulons, j'ai aussi le truc avec en plus la référence moteur AND. J'ai 34-69. 69. Très bon. 90. Donc on va partir là-dessus. 34-69, 90-90. Ça me plaît bien de faire un premier passage à 34 ou 35, contrairement à BM qui le dit pas. Par contre, BM il le torque à 68 et après ils font les deux serrages angulaires. On va faire 68, 69, c'est pas un Newton près. Hein. Donc, clé dynamométrique indispensable pour serrer ça. Et ensuite, ça c'est un outil que j'ai embarqué du boulot. J'ai emprunté au travail qui fait les angles. En fait, quand vous serrez, vous avez directement les angles pour mettre vraiment 90. Là, ça c'est pratique quand tu veux mettre 40, 30, 45, 60 degrés. C'est un peu casse-burne à faire. Là, c'est beaucoup plus simple. Comme c'est 90, dans le pire des cas, si vous n'avez pas ça, prenez un marqueur de style crayon de peinture. Là, vous faites un trait bien à 90 de la culasse. Vous arrivez votre barre, vous serrez le truc. Vous arrivez grosso modo à 90, pareil, si 88 ou 92, le truc il va pas se fissurer, quoi. Et hop, t'arrives. Longitudinal avec la culasse, et donc tu auras 90, tu fais tous tes boulons, et rebelote, tu refais un passage à 90, la même, hop, tu remets en truc. Et voilà, terminé. I am prepared to get to the top, that you must be rare. You got one shot, life ain't fair. Are you gonna win or will you play scared? I will not stop, I am prepared to get to the top. Donc, tous les boulons sont en place. Donc là, vous avez l'ordre de serrage.
Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va du centre vers l'extérieur. Donc, pour bien schématiser, ici vous avez le 1, le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 là-bas, et le 10 ici caché là. Voilà, donc là, on va procéder tout de suite au serrage, donc 34. Ensuite, on les fait tous, ensuite 69, et ensuite je fais les deux torquages à 90 degrés. Yeah, watch out, I'm fighting hard for the crown. Yeah, no doubt I'll be the best pound for pound. I'm obsessed with winning, this is my house. So watch out, I'm coming to the top. Yeah, I'm addicted to winning. If that's a sin, I'll be sinning. I'm disciplined when I'm in it, and this is just the beginning. The money, yeah, I'll be printing while helping others make millions. See, I'm not selfish, no villain, but still I'm making a killing. I'm here for greatness. You can't lock me into cages. Deserve to be on stages. I will be the greatest. Do it yourself, I made it. DIY from the basement. I'll take my life into my own hands, my own plan. Yeah, I got a backbone, designing my own program. I'll mentor the next wave of the bravest, so don't be late, I'm about to make changes. Bon voilà, serrage de la culasse terminé. Un conseil tout de suite, je vais vous le mettre en photo pendant que je vous l'explique. Faites des petits traits sur les boulons, sur les têtes. Si jamais l'outil dérape, ou si même, si vous n'utilisez pas l'outil, que vous le faites au blaire à 90 comme ça, et que la clé se barre, c'est dans l'os. Vous ne pourrez pas savoir où vous étiez en fait. Donc là avec le petit trait, on tire sur le truc, bon c'est bon, il m'en reste un peu, clac, tu refais ce qui reste, et puis voilà quoi. Sur un moindre mal, tu remets le truc. Mais ouais, si jamais ça dérape, c'est cuit. Donc faites des traits, dans tous les cas. Là, je suis bien content, on va en rester là pour cette vidéo. La culasse est remontée, ça fait plaisir, parce que ça commençait à me gaver de la voir là-bas, et voilà, ça me gavait, fallait qu'elle soit remontée. Absolument. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer au reste, remonter toute la suite. Ça sera dans une autre vidéo. Je vais vous remettre aussi en photo l'ordre de serrage, bien que si vous faites la manip, vous allez l'avoir sur le carton du joint de culasse, ou vous l'aurez je l'ai aussi vu dans la boîte des boulons. Donc dans tous les cas, vous l'aurez. Je vous remets la procédure, moi que j'ai utilisé le torque et les angles, comme ça vous les avez aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Pas grand chose là comme ça. Non. Ça va être la première vidéo que je vous remets depuis les 1000 abonnés. Donc ça, j'avais fait une vidéo exprès là-dessus. Je vous dis un grand merci encore une fois pour les 1000 abonnés sur la chaîne. Ça fait très très plaisir. J'espère que cette remise en état de bloc vous plaît aussi. Là, j'essaie de refaire le tout au mieux avec, on va dire en gros, le moins de dépenses possible. À la fin, j'en ferai un petit tour et un petit point de tout ce que ça m'a coûté. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bonne bricole et surtout, prenez soin de vous. Ciao!